Alors, j'espère que vous avez vu la vidéo de la présentation PowerPoint. Aujourd'hui, on va commencer le TP du membre inférieur. On va commencer par l'os coxal. Alors, l'os coxal, c'est un os plat, hélicoïdal, pair et non symétrique. Pour sa mise en place, donc, toujours le TP, avant de faire quoi que ce soit, on doit commencer par la mise en place de l'os. Vous voyez que l'os coxal présente deux faces. En dehors, la face qui contient une cavité articulaire hémisphérique. Alors, la cavité articulaire hémisphérique, c'est cette cavité. Alors, si vous regardez bien l'os, vous allez voir que la seule face qui présente une cavité articulaire hémisphérique, c'est cette face. En bas, l'échancrure de la cavité. Donc, on ne doit pas placer l'os comme ça. On doit le placer ni comme ça. Alors, si je place l'os comme ça, c'est-à-dire j'ai placé la cavité articulaire, la face qui comporte la cavité articulaire hémisphérique, je l'ai placée en dedans, alors que c'est contradictoire avec la mise en place. Ça doit être placé en dehors. En bas, l'échancrure de cette cavité, c'est-à-dire je ne dois pas placer l'os comme ça. Bien. Avec ces deux critères, on ne peut pas encore trancher et dire est-ce que l'os droit ou bien gauche. Parce que dans les deux positions, on a les deux critères respectés. En dehors, la cavité articulaire hémisphérique et en bas, l'échancrure de cette cavité. Dans les deux positions droite et gauche. On aura besoin d'un troisième critère. En arrière, le bord le plus tranchant. Comme vous l'avez vu, la présentation, on a 4 bords. Voilà. Pardon, le bord le plus échancré. Alors, le bord qui présente la plus grande échancrure, c'est ce bord. Alors, tout à l'heure, lorsque j'ai placé l'os comme ça sur le côté droit, le bord qui présente une profonde échancrure, je l'ai placé en avant. Ce qui est faux, il est contradictoire avec la mise en place. Donc, cet os que j'ai entre les mains ne peut avoir qu'une seule position, c'est celle-là, à droite. D'accord? Bien. Vous vous rappelez, lorsqu'on a décrit le mot plate, on lui a décrit une face antérieure jusqu'à la fin, puis on est passé pour décrire la face postérieure, puis les angles et les bords et ainsi de suite. Pour l'os coxal, on ne va pas procéder de la même façon. On va décrire segment par segment. On va décrire le segment supérieur ou l'aile iliaque. L'aile iliaque, c'est une partie de l'ilion. Alors, l'ilion participe aussi à la formation de la cavité cotyloïde. Mais la grande partie de l'ilion fait partie de l'aile iliaque. Bien, on va décrire le segment supérieur qui est l'aile iliaque, puis on va passer pour décrire la partie moyenne qui est la cavité cotyloïde avec sa partie externe et sa partie interne, et le cadre ischio-pélvien. Et après, on va décrire les 4 bords. Et avec les bords, on va décrire les angles. Donc, l'aile iliaque, je dois maintenir l'os dans la même position, comme s'il est dans le squelette. Je ne dois pas tenir l'os comme ça. Il n'est pas comme ça que le squelette. Il est incliné et il a une position antéro-interne. Sinon, on ne va rien comprendre. Donc, l'aile iliaque, il est limité en bas par la ligne innominée. D'accord? Vous voyez la ligne innominée. L'os coxal du côté droit forme avec l'os coxal du côté gauche. Il forme la ceinture pelvienne, qui est l'homologue de la ceinture scapulaire. Alors, il m'est difficile de manipuler les 3 os à la fois parce que je vais utiliser le sacrum et le coccyx pour former le bassin, mais je vais faire de mon mieux. La ceinture pelvienne associée au bassin, la ceinture pelvienne associée au sacrum forme le bassin. Vous voyez? Forme le bassin. Bien. Pour la mise en place du sacrum, en avant, puisque c'est un os impair, donc on aura besoin de 2 critères pour faire sa mise en place. Je vais anticiper le cours de la colonne vertébrale.
Donc, en avant, la face concave de l'os et en haut, l'extrémité ou la base de l'os, l'extrémité la plus volumineuse ou bien la base de l'os. Donc, la position du sacrum est comme ça au niveau du squelette. Voici. Maintenant, j'ai formé, soi-disant, le bassin. Voilà. Alors, j'ai ici un bassin qui ce n'est pas un vrai bassin, mais ça va me permettre de vous montrer le petit bassin du grand bassin. Alors, on a dit qu'il est limité en bas par la ligne innominée. Vous voyez? C'est ça la ligne innominée. Il va de cette partie jusque là. C'est ça la ligne innominée. La ligne innominée du côté droit avec la ligne innominée du côté gauche avec le bord antérieur de la base du sacrum forment un cercle, une ouverture qui sépare le petit bassin du grand bassin. D'accord? Alors, je reviens pour décrire la face interne de l'aile iliaque.